Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vous propose de commencer mathématiques sur la formation d'aide-soignante avec la partie 1 qui est l'accessibilité à la formation. Donc l'accessibilité à la formation se fait dans le cadre d'une formation continue si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine par le biais du concours. Donc le concours, en quoi il consiste? Déjà, à vous sélectionner par rapport à un nombre de candidats qui est plutôt grand que l'école ne peut pas accueillir. Donc, en fait, la sélection va se passer sous plusieurs étapes. Donc, tout dépend de votre statut au moment où vous vous inscrivez pour le concours. Donc, je m'en explique. Si vous êtes, donc le concours est accessible à partir de 17 ans. Donc, il faut avoir 17 ans au plus tard au 31 décembre de l'année de présentation du concours. Donc, par exemple, là, nous sommes en 2018. Donc, pour l'année 2018, il fallait être né, pour pouvoir se présenter au concours à l'année 2018, il fallait au plus tard être né en 2001. Voilà. Et pour 2019, donc faudra être né au plus tard en 2002, etc. Donc, déjà ça, et avoir un niveau conseillé en tout cas de fin de troisième. Même si vous avez arrêté avant, vous aurez peut-être plus de difficultés sur certains points. Mais la formation vous sera accessible, surtout si vous êtes adulte et que vous avez un statut particulier. Après, il faut se renseigner pour avoir plus de détails. Parce que je ne peux pas vous renseigner sur tout, malheureusement. Mais que vous dire? Donc, si vous avez un niveau fin de troisième, donc vous n'avez pas le niveau... ou niveau CAP, donc un niveau un diplôme inférieur au niveau 5, donc un diplôme de niveau 4, inférieur au niveau 4, donc un diplôme donc CAP ou rien. Vous allez passer l'intégralité des épreuves, c'est-à-dire en premier lieu une épreuve écrite, donc de culture générale et notamment de culture entre guillemets scientifique sur, sur des connaissances en biologie humaine, biologie, anatomie, physiologie, etc. Donc un écrit qui dure 2 heures. Je ne l'ai pas passé, donc c'est vrai que je dois réfléchir pour vous en parler. Et ensuite, pour l'accessibilité au concours, donc vous avez cette partie-là. Et après, vous avez l'oral, qui est obligatoire pour tout le monde. Donc cet oral-là, il dure environ une demi-heure. Donc si vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme sanitaire et social, vous êtes dispensé de l'épreuve écrite, tout à fait. Mais en aucun cas, vous pouvez être dispensé de l'épreuve orale. Enfin, sauf quand vous n'êtes pas dans la situation de formation continue. Ça, je vous expliquerai après. Donc, dans cet oral, vous allez avoir 2 membres du jury. Donc, généralement, un cadre de santé formateur de l'établissement et un autre professionnel du secteur sanitaire et social. Donc, 2 personnes. À la différence du concours infirmier où il y a 3 personnes. Donc là, vous avez 2 personnes. Donc, un membre de l'école, de l'IFAS que vous voulez intégrer. L'IFAS, donc Institut de formation des aides-soignants. Et voilà. Et donc au cours de cet entretien, on vous proposera par exemple ils vous proposeront un sujet sur un thème sanitaire et social, donc vous devez quand même avoir un minimum de connaissances dans le domaine. Et donc vous allez devoir argumenter, présenter ça sous forme d'exposé oral au jury. Et ensuite, vous allez devoir répondre à des questions propres à l'exposé que vous venez de faire. Et ensuite, répondre à des questions propres à votre parcours professionnel et à votre projet d'entrée en formation et vos ambitions, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie concours. Donc vous êtes neutre de toute expérience, ou alors vous n'avez une expérience qui n'est pas vraiment dans ce secteur-là. Donc vous passez dans la formation continue. Donc la formation continue, vous allez vous taper tous les modules. Après, vous pouvez avoir aussi si vous êtes diplômé d'un autre secteur du milieu sanitaire, d'un autre diplôme du secteur sanitaire et social, vous pouvez avoir une dispense de certaines épreuves. Donc dans ce cas-là, vous rentrez dans un cadre particulier et vous ne serez pas élève en formation continue, mais vous serez modulaire, parce que vous ne passerez que certains modules. Donc sont concernés par ce cursus les personnes qui bénéficient d'une dispense, oui. Cette vidéo sera une catastrophe, mais au moins elle a le mérite d'être spontanée. Voilà. Et donc les personnes qui sont titulaires du diplôme d'auxiliaire de puériculture, donc du DEAP, diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, ou du diplôme d'état d'AMP, donc d'aide médico-psychologique, ou du diplôme d'état du diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Donc à savoir que maintenant le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale et le diplôme d'état d'AMP sont fusionnés en diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. Donc en gros, si vous êtes dans un de ces cadres-là, vous allez être dispensé dispensé du concours, mais vous allez quand même passer un entretien de sélection.
Donc à peu près du même type, mais là on va plus axer le discours sur votre motivation et sur votre projet professionnel que sur vos connaissances en intérêt social puisque vous êtes déjà dedans. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je vais pas rentrer trop dans les détails de l'accessibilité à la formation. Je voulais quand même que vous sachiez que l'IFAS, c'est le grand terme, Institut de formation pour les aides-soignants, est le grand terme de l'école. Mais vous pouvez avoir aussi des CFA, donc des centres de formation des apprentis qui proposent cette formation, et des lycées professionnels. Voilà. Et j'ai oublié de préciser que même vous pouvez être modulaire, même sans avoir le diplôme d'état d'auxerpulaire, etc. Si vous avez le bac pro SSP. Donc ça, c'est la réforme de 2014, dont je n'ai pas bénéficié, puisque quand j'ai passé mon bac, le bac pro SSP n'existait pas. Donc bien sûr, j'ai pas passé le bac pro SSP. Donc le bac pro SSP vous dispense dans certains établissements du concours. Donc après, c'est des cas particuliers. Si vous voulez, je ferai une vidéo indépendante par rapport à ça. Mais vraiment, pour le cas général où vraiment vous êtes en formation continue, vous avez deux épreuves. Pardon. Donc vous avez l'épreuve écrite et l'épreuve orale, donc que je vous ai un petit peu détaillé. Là maintenant, sur la prochaine vidéo, je vous propose de parler du contenu de la formation, mais très brièvement, parce que sinon, j'ai passé des heures. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Bye!